Bonjour à tout le monde, heureux de vous revoir encore une autre fois avec le fameux ouvrage Électrochimie théorique de Leonid Andropov des éditions Mir de Moscou. Leonid Andropov, docteur en chimie, son ouvrage fait le point des connaissances actuelles en électrochimie. L'exposé s'appuie sur la notion du système électrochimique, de ses composantes, d'états virtuels. Aussi, l'auteur attache une importance particulière à l'essence physique des phénomènes électrochimiques et à l'exposé, bien sûr, des théories modernes sur la nature des processus électrochimiques. L'ouvrage s'articule sur la thermodynamique et la cinétique des processus se déroulant aux électrodes. C'est un ouvrage original, bien sûr, aussi bien par la logique de l'exposé que par la manière dont sont interprétés de nombreux faits et lois. On y trouve à la fois une grande maîtrise du propos et un haut niveau scientifique. Cet ouvrage, traduit du russe par Anisimov, des éditions Mir de Moscou, donc la deuxième édition, la traduction française date de 1979. Vous voyez ici, donc, on ne saurait trop recommander ce livre en qualité de manuel dans les universités et les instituts de chimie. Par ailleurs, cet ouvrage pourrait être un guide précieux pour tous ceux qui étudient les processus aux électrodes, l'électrolyse physico-chimique, l'électrosynthèse, la galvanotechnique, la galvanoplastie, la corrosion, ainsi que l'électropolymérisation, l'électrochimie des colloïdes et des phénomènes colloïdaux, ainsi que l'électrochimie des phénomènes électrocinétiques, des semi-conducteurs, des solides et toutes les autres branches de vastes domaines de l'électrochimie. L'ouvrage de 645 pages est constitué de 6 parties. La première partie, donc, équilibre dans les solutions électrolytiques. Le chapitre premier de cette partie est la théorie de la dissociation électrolytique. Le chapitre 2, la théorie de l'interaction ionique, théorie de Debye-Hückel, la théorie d'Arrhenius et Gauche, ainsi que les fondements thermodynamiques de l'interaction interionique, ainsi que donc les développements ultérieurs de la théorie des électrolytes forts de Debye-Hückel. Le chapitre 3, donc, il traite la solvatation et l'hydratation des ions. Pour la deuxième partie, donc, les phénomènes de déséquilibre intervenant dans les solutions d'électrolytes, le chapitre 4 traite donc la conductibilité électrique des solutions d'électrolytes. Il traite aussi l'interprétation théorique de la conductibilité électrique des électrolytes, donc dans le cadre du modèle des électrolytes faibles et dans le cadre de la théorie de la conductibilité électrique de Debye-Onsager. Aussi, il traite certains effets comme l'effet Wien et l'effet Debye-Falkenhagen. Pour le chapitre 5, il traite la diffusion dans les solutions d'électrolytes, phénomène de diffusion et de transport dans les solutions électrolytiques. La première et la deuxième partie donc font l'objet de l'électrolytique ou l'ionique, comme Bockris donc a divisé l'ionique donc et l'électrodique. À vrai dire, donc l'ionique ou bien l'électrolytique ne fait pas partie au sens strict du terme de l'électrochimie, mais les théories des électrolytes ils sont indispensables pour interpréter donc les phénomènes électrochimiques. Pour la partie 3, donc les équilibres aux électrodes,
Donc, il est constitué du chapitre 7, il traite les potentiels d'électrodes équilibrés. Le chapitre 8, les systèmes électrochimiques, les piles, bien sûr, électrochimiques. Le chapitre 9 traite le mécanisme de génération de la force électromotrice et la nature du potentiel d'électrode. Pour la quatrième partie, il traite les phénomènes de la double couche électrique à l'interface électrolyte-électrode. Donc, il traite dans le chapitre 10 les phénomènes électrocinétiques et électrocapillaires, comme l'électrophorèse, l'électroosmose, l'électrosédimentation et ainsi de suite. Aussi, il traite donc le modèle de la double couche compacte de Helmholtz, le modèle de la couche diffuse donc de Guy-Chapman, ainsi que les modèles de Stern et Graham. Pour le chapitre 11, donc, il traite la structure de la double couche électrique à l'interface électrode-solution d'électrolyte. Pour la partie 5, donc, il inclut donc les phénomènes irréversibles ou bien les phénomènes électrochimiques aux électrodes donc non équilibrées. Le chapitre 12 donc, traite l'effet chimique du courant électrique. Le chapitre 13, la cinétique des phénomènes électrochimiques, la force électromotrice de polarisation, la classification des phénomènes de polarisation. Pour le chapitre 14, donc, il traite la polarisation de concentration. Le chapitre 15, la surtension de phase. Le chapitre 16, bien sûr, la surtension électrochimique. Donc, les surtensions de phase, donc, ils sont dus donc, surtout à la cristallisation. Le chapitre 17 traite le phénomène de polarisation dans les conditions d'évolution simultanée d'au moins deux réactions d'électrodes. Le chapitre 18 traite certaines méthodes d'étude de la cinétique aux réactions aux électrodes, comme l'étude des courbes de polarisation donc potentiodynamique, comme les méthodes aussi d'ampérométrie, de polarographie, de voltammétrie et ainsi de suite. Le chapitre 19 est spécialement consacré à la polarographie, donc ces techniques électrochimiques développées par le prix Nobel de chimie Jaroslav Heirovski, prix Nobel de chimie en 1959. Pour la dernière partie, la partie 6, donc la cinétique de quelques phénomènes aux électrodes, donc il inclut le chapitre 20, il étudie la cinétique du dégagement électrolytique d'hydrogène. Le chapitre 21, il traite la cinétique du dégagement électrolytique d'oxygène. Le chapitre 22, la cinétique des réactions de réduction et d'oxydation électrochimique. Le chapitre 23, l'électrodéposition des métaux. Le chapitre 24, la dissolution électrochimique et passivité des métaux. Le chapitre 25, la corrosion des métaux, électrochimiques bien sûr, et certains problèmes actuels de l'électrochimie dans le chapitre 26, comme la chimitronique, les piles à combustible et la chimie des semi-conducteurs. Donc c'est un ouvrage fort intéressant par son contenu et par son haut niveau scientifique. Donc voilà quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant. Merci de votre attention et à bientôt pour la présentation d'un nouvel